Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Alors, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien comme vous voulez. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Ok, voilà, il faut que tout aille bien, parce qu'on est tous des enfants de Dieu. Puis restez là dans la parole de Dieu, hein? Lisez beaucoup la Bible, priez, jeûnez, restez toujours dans la parole de Dieu. C'est très important. Ok, voilà. Alors ce soir, on va faire une petite vidéo rapidement. Ok. Alors dans cette vidéo, je vais encore parler de Monsieur Blé Goudé et puis des Soro. Ok, voilà. Mais bien avant ça, on va parler un peu de Dieu, parce que sur les commentaires, il y a une sœur, ou bien je sais pas si c'est une sœur ou un frère qui m'a posé une question, donc il faut que je réponde à la question. Ok, voilà. Alors mes frères, mes sœurs, mes enfants, j'espère que tout va bien chez vous. Ok, il faut que vous soyez toujours dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu, c'est-à-dire qu'il faut faire les choses que Dieu aime. Ok, les choses que Dieu veut. C'est ça la volonté de Dieu. Ok, voilà. Donc, on va parler un peu de cette sœur ou ce frère qui m'a posé la question que il se lave à faire. Qu'il utilise le sel, que la personne m'a dit que j'utilise le sel et l'huile. Alors, est-ce que c'est la voix de Dieu? C'est ce que la personne voulait me demander. Ok. Je vous ai déjà dit que dans le Seigneur, il n'y a pas d'objet. Ok. Tous ceux-là même qui vous disent de prendre des objets, de faire ceci, de faire cela, ne les suivez pas, parce que il n'y a pas d'objet. Dieu ne travaille pas avec un objet. Vous comprenez? Voilà. Dieu, il travaille avec sa parole. Ok? Sa parole, Dieu a pris sa parole pour créer l'être humain. Dieu a pris sa parole pour créer la terre, c'est-à-dire le monde dans lequel nous vivons. Dieu a pris sa parole pour créer la nature. La nature, c'est toute la forêt sur la terre. Dieu a pris sa parole pour tout créer. Dieu a pris sa parole pour délivrer de la folie à l'être humain. Dieu a pris sa parole pour délivrer des mauvais esprits qui possédaient l'être humain. Dieu a pris sa parole pour tout faire. Dieu, c'est la parole, c'est pas des objets. Ok, voilà. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui m'as posé cette question, si tu es en train de te frotter de l'huile, ou bien tu es en train si tu es en contact avec un objet, il faut le jeter. Si c'est vraiment Dieu que tu cherches, il faut le jeter. Ok, voilà. Fraîchis genoux et prie Dieu. Et puis ce Dieu-là, si tu le pries dans la vérité et que tu es vraiment sincère, bah, le Seigneur va se présenter à toi. Vous savez quoi? Le Seigneur, il parle à tout le monde. Tout le monde. Ok? Il y a des gens qui reçoivent la voix de Dieu, qui attendent la voix de Dieu. Il y a des gens aussi qui n'attendent pas la voix de Dieu, mais que Dieu montre des signes. Il y a des gens aussi qui n'attendent pas la voix de Dieu, mais que Dieu parle à travers les rêves. Vous comprenez? Voilà. Donc Dieu, il parle à l'être humain qu'il a créé d'une manière ou d'une autre. Ok? Voilà. Donc, toi, tu m'as demandé ça. Les objets, tout ce qui est sel, tout ce qui est l'huile, Dieu ne se reconnaît pas dedans, parce que c'est des trucs que l'être humain a créé. C'est de ça que je voulais parler l'autre fois, mais je n'ai pas pu vraiment développer. Ok? Voilà. Parce que c'est des trucs, Dieu a donné la connaissance à l'être humain de créer des choses qui sont sur la terre. Et ces choses-là, si tu les prends, puis tu dis que c'est l'œuvre de Dieu que tu fais, ce n'est plus l'œuvre de Dieu. Ça devient automatiquement l'œuvre de Satan. Parce que c'est Satan qui travaille avec des objets. C'est Satan qui fait des trucs avec des objets. Dieu ne fait pas des trucs avec des objets. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc,
restez toujours dans cette posture, c'est-à-dire votre seule arme de défense, c'est la parole de Dieu, les prières et les jeûnes. C'est tout. Ok? Voilà. Donc, ne prenez pas des objets, ne prenez pas l'huile. Parce que l'huile a été créée par l'être humain. L'huile n'a pas été créée par Dieu. Des fois, j'entends les gens qui disent que oui, les Israéliens, ils vendent de l'huile que Dieu a laissée. Dieu n'a pas de laissé de connaissances. La seule connaissance que Dieu a laissée sur la terre où nous vivons là, c'est sa parole qui est la Bible. Et comment aussi il a laissé sa parole qui est la Bible, c'est-à-dire Dieu a commencé à parler à des gens. Moi, ça m'est arrivé à mes débuts avec le Saint-Esprit. Ça m'est arrivé. Des fois, vers les 3h, 4h du matin, comme ça, Dieu, ou même à partir des 4h du matin, Dieu va commencer à me parler. Ou des fois, vers les 5h, 6h, il va commencer à me parler. Il n'a pas d'heure, il vient à n'importe quelle heure pour te parler. Il te dit même des trucs même qui sont cachés, des trucs. Et moi, quand le Seigneur me disait ça, il me disait d'écrire. Il me disait, ma fille, il faut écrire, il faut garder tout ce que je t'ai dit, il faut écrire, il faut garder tout ce que je t'ai dit, vous comprenez? Voilà, donc, c'est comme ça que l'être humain a été touché par Dieu pour écrire la parole qui est la Bible, ok? Voilà, donc, la seule connaissance que, c'est là où je suis que c'est la seule connaissance que Dieu a laissée. Ok, parce que moi-même, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi-même, ça m'est arrivé. À mes débuts, là, Dieu me parlait, il me parlait, et il me disait, il faut écrire, tu gardes, il faut écrire, je garde. Et à un moment, j'ai commencé à écrire, j'ai acheté un gros cahier où j'écrivais, et j'ai perdu ce cahier dans mon déménagement. Quand j'ai déménagé, j'ai perdu ce cahier. Ok, voilà, j'ai perdu ce cahier. Ok, voilà, donc, je ne sais pas si c'est resté là où j'étais, mais ce qui est sûr, dans le déménagement, j'ai perdu le cahier. Ok, donc, c'est comme ça que c'est là où j'ai su que c'est comme ça que Dieu avait utilisé les gens d'avant pour écrire, lui, Dieu, sa parole. Parce que quand il me dit, faut écrire, si je vais tout écrire, que je vais tout garder, je pouvais aller voir un écrivain et puis faire un livre. Où il y a la parole, où je parle où Dieu me parle des trucs, vous comprenez? Voilà. Donc, la seule connaissance que le Seigneur a laissée sur la terre, c'est sa parole qui est la Bible. Ok? À part la parole de Dieu qui est la Bible, Dieu n'a pas laissé aucune connaissance. L'huile, les trucs que les gens prennent pour mettre sur le front, se frotter avec, tout ça, c'est pas Dieu. C'est l'être humain qui a créé tout ça. Ok? L'huile là, c'est l'être humain qui a créé, ce n'est pas Dieu. Dieu n'a pas laissé ça sur la terre. Ok? Est-ce que vous avez vu Jésus? Hein? Parce que quand les gens ils montrent les films de Jésus, pourquoi les gens montrent les films de Jésus? Les gens montrent les films de Jésus pour que vous ayez au moins une petite connaissance de comment Dieu, quand Dieu est venu sur la terre, comment il faisait. Voilà, c'est tout. Ok? Voilà, c'est-à-dire, ce n'est pas Dieu même qu'on vous montre dans les films, mais c'est des histoires qui s'est réellement passées que Dieu a fait sur la terre. Ok? Voilà, c'est comme des fois les histoires vraies. Des fois, tu peux regarder un film, tu regardes, c'est une histoire vraiment vraie que quelqu'un a vécue. Mais la personne qui va jouer l'histoire, la personne qui va jouer le film, là, ce n'est pas lui qui a joué, ce n'est pas lui qui a vécu l'histoire. Ok? Peut-être que celui qui a vécu l'histoire ne vit plus. Ou il est vieux, il peut pas tourner. Donc, on prend quelqu'un qui est un peu plus jeune pour tourner l'histoire. Ok? Donc, c'est des histoires qui restent. Pourquoi? Parce que c'est des histoires qui sont réelles, c'est des histoires qui sont vraies. Ok, voilà. Donc, au moment où le Seigneur parlait à des êtres humains, parce que moi, ça m'est arrivé, où il parlait à ses enfants pour écrire sa parole, ok, c'est la seule chose que le Seigneur a laissée sur la terre, c'est-à-dire sa parole. Ok, alors des fois, si les gens vous amènent dans les histoires de l'huile, dans les histoires, parce que je vais vous dire une chose que c'est quand tu n'as pas la foi que tu cherches un objet. Ok?
Ok? Parce que le Seigneur a dit, crois en moi. Crois à quelque chose que tu ne vois pas. Et puis moi, Dieu, je vais faire le miracle. Et puis tu vas voir ce que tu veux. Ce que tu cherches, ce que tu m'as demandé là. Toi-même, tu vas voir ça de tes propres yeux. Mais crois en moi, parce qu'à moi, Dieu, je suis esprit. Tu ne peux pas me voir. Donc, il faut croire en moi sans me voir. Et puis moi, Dieu, je vais faire ce que tu m'as demandé. Ou ce que je dois faire. C'est tout. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, l'objet que tu prends pour te frotter le lui, tout ça, c'est l'être humain qui a créé, ce n'est pas Dieu ce n'est pas Dieu. Dieu a donné la connaissance à l'être humain de créer des choses. Ok? Donc, une fois que tu prends les trucs que l'être humain a créés, et puis tu te frottes avec ça en pensant que, et puis toi, dans ta tête, tu penses que c'est des trucs qui viennent de Dieu. Non, c'est dangereux parce que un esprit peut venir s'incarner là-dedans et puis ça peut te posséder. C'est comme ça souvent les esprits arrivent à posséder des êtres humains rapidement. Parce que quand tu prends le truc, tu frottes sur toi, tu commences à faire des prières puis tu frottes. Mais c'est un esprit qui va venir s'installer là-dedans parce que pourquoi le Saint-Esprit peut pas venir s'installer là-dedans? Parce qu'il ne se reconnaît pas dedans. Ce que tu es en train de faire là, ça ne lui appartient pas. Ok? Quand tu es en train de faire quelque chose qui n'appartient pas à Dieu, Dieu ne peut pas venir s'installer là-dedans. Donc, c'est un démon qui va venir s'installer dedans parce que le démon, lui, il attend toujours une ouverture pour rentrer sur l'être humain pour pouvoir vivre. Parce que le démon même ne peut pas vivre sur la terre comme nous. Parce que Dieu n'a pas donné l'autorisation, Dieu n'a pas donné de pouvoir et l'autorisation à des démons de vivre sur la terre comme nous vivons. Parce que la terre, quand le Seigneur a créé la terre, le Seigneur a créé la terre pour des êtres vivants, ok, pour nous qui vivons, ok. Donc c'est pour ça que le Seigneur a dit, allez-y sur la terre et multipliez-vous, ok, voilà. Donc les démons n'ont pas leur place sur la terre. C'est pour ça que souvent, la nuit, tu ne les vois pas, c'est la nuit, excusez-moi. La journée, tu ne peux pas les voir, c'est la nuit qu'ils sortent de l'air, c'est la nuit qu'ils viennent parmi les êtres humains pour pouvoir vivre comme les êtres humains. Vous comprenez? Voilà. Donc, des fois, si tu fais des trucs et puis tu fais des récitations comme quoi que toi, tu crois que c'est Dieu que tu es en train de faire, bah, c'est un démon qui va venir s'installer là-dedans et puis il va te posséder. Donc, tu ne seras plus maître de ta vie, c'est un démon qui va te contrôler. Ok? Donc, arrêtez de vous frotter avec de l'huile, arrêtez d'utiliser le sel, ok? Arrêtez d'utiliser le sel, parce que tout ça, c'est des trucs qui sont un peu sataniques, ok? Voilà. Parce que c'est des trucs que Dieu ne se reconnaît pas là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est des trucs du monde. C'est pas des trucs spirituels. L'huile, le sel, tout ça, c'est des trucs du monde. Et tout ce qui est du monde appartient à Satan. Donc, si tu fais ça et que tu te concentres dessus en pensant que c'est Dieu que tu es en train peut-être, tu es en train de faire quelque chose qui appartient à Dieu, mais non, ça n'appartient pas à Dieu. Donc, c'est un esprit, comme je l'ai dit là, qui va venir s'installer dedans. Le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, ne pourra pas venir s'installer dedans. Pourquoi? Parce que Dieu ne se reconnaît pas. Quand Dieu ne se reconnaît pas dans quelque chose, il ne vient pas là-dedans. Ok? C'est pour ça que le Seigneur lui-même, il a dit dans sa parole que faites ma volonté et vous verrez que je serai avec vous. Ok? Faites ma volonté et moi, Dieu, je serai avec vous. La volonté de Dieu, c'est quoi? Je le dis toujours. La volonté de Dieu, il faut faire tout ce qui appartient à Dieu. Par exemple, si tu pries, bah Dieu va venir s'installer là-dedans parce que la prière, Dieu te la demande. Ok? Voilà. Si tu jeûnes, Dieu va venir s'installer dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu te prives de tout ce qui est fait, tout ce qui est du monde et tu veux que Dieu, tu veux faire un face à face avec Dieu dans le spirituel. Donc le Seigneur va venir vers toi.
Ok? Si tu es toujours en train de lire la Bible, matin, midi, soir, tu es plongé dans la Bible, bah, Dieu va s'approcher de toi parce que tu es en contact avec sa parole. Donc, tout ce que Dieu se reconnaît dedans, il t'approche. Mais tout ce que Dieu ne se reconnaît pas dedans, ben, il ne t'approche pas. Ok? Donc, arrêtez d'utiliser des trucs qui n'appartiennent pas à Dieu. Hein? Arrêtez de faire ça pour ne pas que vous vous attirez des choses, comment on appelle, des démons dans vos vies de chaque jour. Et puis bon, après, c'est autre chose. Parce que le démon, c'est quoi? Le démon, quand il te possède, bah, il peut gâter ton mariage, il y a beaucoup de choses. Ok, moi j'ai pas envie de parler de ça. Il y a beaucoup de choses. Ok, voilà. Le démon n'est pas là pour faire plaisir à l'être humain que Dieu a créé. Il faut que vous sachiez ça parce que le démon c'est Satan. Ok, voilà. Donc c'est de ça comment on appelle. La personne m'a posé la question. Hein, la personne m'a posé la question que oui, est-ce que maman, l'huile avec le sel, ça fait partie de la voix de Dieu? Ça ne fait pas partie de la voix de Dieu. Ok? Ça ne fait pas partie de la voix de Dieu. Ce qui fait partie de la voix de Dieu, c'est les prières, les jeûnes et la parole de Dieu qui est la Bible. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Sinon, les objets que les gens prennent pour faire, non. Parce que Dieu n'a pas laissé de connaissances. Voilà, c'est ce que je disais. Le Seigneur n'a pas laissé de connaissances. La seule connaissance que le Seigneur a laissée sur la terre, c'est sa parole qui est la Bible. Ok? Et moi, je suis témoin de ça. Je peux en témoigner parce que, arrivé à un certain moment, quand le Seigneur a commencé à m'utiliser, il me parlait. Et il m'a même dit, ma fille, tout ce que je te dis, il faut écrire ça. Et j'ai acheté un gros cahier. Et quand le Seigneur commence à me parler net, je trouve la force et puis j'appelle ma grande fille. Ok? Je l'appelle. Et quand je vais la chercher dans sa chambre, je l'appelle. Et puis je me concentre. Et puis le Seigneur vient encore me parler. Et quand il me parle, moi aussi je parle à mon tour. Comme je vous parle là, je parle à mon tour. Et puis ma fille, elle écrivait. On avait presque rempli tout le cahier parce que je vais acheter un gros cahier. Et quand on a déménagé, ben, je sais plus où c'est resté dans le déménagement. Vous savez quoi, des fois tu déménages et puis bon, il y a des choses qui restent dans la voiture, il y a des choses qui tombent, il y a des choses... C'est pour ça que j'aime pas trop le dérangement parce que dans le déménagement, tu perds beaucoup de choses. Surtout les petits trucs, tu les perds. Ok, voilà. Donc... ça, je peux en témoigner, que la Bible, qui est la parole de Dieu, Dieu a utilisé des gens pour écrire sa parole. Parce que moi, ça m'est arrivé aussi. Je n'ai pas dit que Dieu m'a utilisé pour écrire une Bible, non. Mais ce qu'il me disait d'écrire, et puis ma fille écrivait dans le cahier, là, ça, c'était sa parole. Ok? Voilà. Donc, c'est la parole de Dieu seulement que le Seigneur a laissé. Ok, des fois je vois des gens qui vont en Israël pour dire que non, on va prendre l'huile, on va prendre ceci. Je vous ai toujours dit que les Juifs font leur business là-bas. Ok, parce que Dieu n'a pas laissé de connaissance en Israël. Moi, le Seigneur m'a dit ça, qu'il n'a pas laissé de connaissance en Israël. Parce que les Israéliens n'ont pas cru à lui. Donc, s'ils n'ont pas cru à lui, comment ils pouvaient laisser de connaissance? Ok, ils ont cru à lui quand ils ont fini de le pendre sur la croix de Golgotha. Donc, et lui, il avait déjà fini sa mission. Dieu avait déjà fini sa mission. Donc, quand ils l'ont mis sur la croix de Golgotha, sa mission était déjà finie. Il avait déjà rendu l'âme, il était parti. Et c'est son esprit maintenant qui allait venir pour régner maintenant sur la terre. Ok? Voilà. Donc, il n'a pas laissé. S'ils avaient cru à lui dès le début, quand il est arrivé et qu'il a dit que oui, c'est moi l'envoyeur de Dieu. C'est moi qui est venu pour vous sauver. C'est moi, quand il disait tout ça, si eux, ils avaient cru à lui, peut-être qu'il allait laisser beaucoup de connaissances. Mais comme ils n'ont pas cru à lui, ils le poursuivaient. Ils le traitaient de menteur. Ils le traitaient de vaurien. Ils disaient que non, c'est un menteur, c'est un voleur. Ils ont même préféré laisser
Barabbas et puis aller mettre Dieu sur la croix de Golgotha parce que pour eux, Dieu était dangereux. Tu vois? Donc, avec tout ça, là, comment ce Dieu-là peut laisser une connaissance en Israël? Il ne pouvait pas laisser de connaissance en Israël. La seule connaissance qu'il a laissée sur la terre, c'est sa parole. Et c'est pour ça qu'il a dit à ses enfants que allez-y dans toutes les nations et annoncez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La Bible. Ok? Voilà, c'est tout. Donc, c'est la seule connaissance que Dieu a laissée. Donc, si tu es en contact avec un pasteur qui t'achète de l'huile au marché et puis il prie dessus, il met des choses, comment on appelle, des esprits là, il fait appel à des esprits là-dedans et puis il te dit, il faut te frotter avec ça, il faut arrêter. Il faut arrêter immédiatement et puis il faut prier. Il faut prier, il faut pleurer devant la face de Dieu. Il faut demander pardon à Dieu que oui, voilà ce que tu fais. Tu pensais que c'était sa voix, mais tu t'es rendu compte que ce n'est pas sa voix. Que lui, Dieu, si ce n'est pas vraiment sa voix, il n'est qu'à te montrer ça dans tes rêves et puis tu vas laisser ça. Et puis tu vas commencer à faire des choses qui sont de lui, Dieu, pour que tu puisses être dans la vérité devant Dieu parce que lui, Dieu, tu le cherches. C'est tout. Ok, c'est tout. Et puis tu arrêtes ça. Tu arrêtes, mais tu parles à Dieu. Je vous ai toujours dit que la prière, c'est des choses que tu demandes à Dieu. La prière, ça te concerne, ça ne concerne pas Dieu. Quand tu pries, c'est pour toi plaider ton cas devant Dieu. C'est ça la prière. Ok? Le jeûne aussi, c'est pour plaider ton cas devant Dieu. Ok? C'est pour que Dieu puisse opérer quelque chose dans ta vie. C'est pour que Dieu puisse enlever quelque chose de mauvais dans ta vie. C'est pour que Dieu puisse se rapprocher de toi. Tout ça, c'est le jeûne. Ok? Voilà. Maintenant, ce qui appartient à Dieu, c'est l'adoration. Les chansons, c'est l'adoration qui appartient à Dieu. Donc, si tu vois que dans la prière, tu n'es pas trop fort dans la prière, eh ben, tu t'installes, tu te mets dans ton petit coin, dans ta chambre ou quelque part, et puis tu parles à Dieu comme tu parles. J'ai toujours dit ça. Tu parles à Dieu comme tu parles à ton enfant. Parle à Dieu comme tu parles à ton mari. Parle à Dieu comme tu parles à ta sœur. Parle à Dieu comme tu parles comme si quelqu'un était devant toi et puis tu lui parles. Parce que lui, Dieu, il est devant toi. Mais sauf que tu ne le vois pas. Parce que Dieu ne te permet pas de le voir. Ok? Moi, ça m'a déjà arrivé où j'ai demandé à Dieu, oui, Père, je veux te voir. Il m'a dit, non, ma fille, tu ne peux pas me voir. Parce que. Ça, c'est des trucs que je ne peux pas dire. Ok? Voilà. Donc, Dieu, tu ne peux pas le voir. Mais lui, il te voit. Ok? Donc, parle-lui. Quand lui parlant, il attend ta voix. Il te voit. Il sait, il voit ta peine. Il voit de quoi tu souffres. Il sait c'est quoi ton problème. Mais si tu ne lui parles pas, comment il peut savoir? Il connaît ton problème parce que Dieu lit dans tes pensées. C'est Dieu seul qui peut lire dans tes pensées. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a créé. Les pensées là, c'est lui qui te les donne. C'est Dieu qui te donne les pensées. Quand tu te lèves le matin, et puis tu commences à penser, ah, je veux faire ça, ah, je veux faire ça, ah, je veux faire ça. C'est Dieu qui te permet plutôt, voilà, c'est ça. C'est Dieu qui te permet d'avoir les pensées. Parce que si Dieu ne te permet pas, tu ne peux pas avoir des pensées. Par exemple, si Dieu ne te permet pas, tu ne peux pas le matin, tu te réveilles. Si Dieu veut te mettre dans l'oubli, moral, tu travailles, hein? C'est un exemple que je te donne. Hein? Je vous donne plutôt. Tu travailles et puis le matin, tous les matins, tu te lèves, tu te laves, tu t'habilles et puis tu vas au travail, non? Ok. Si Dieu veut te mettre dans l'oubli, le système qui fait que tu te rappelles que le matin, tu dois te lever pour aller au travail, mais lui, Dieu, il bloque ça. Et puis tu ne te rappelles plus que tu dois aller au travail et puis tu restes là. Tu es là, tranquille.
pour toi, tu n'as rien à faire, tu dois rester là. Pourquoi? Parce que Dieu a enlevé le système, Dieu a bloqué ou bien Dieu a arrêté le système qui te permet de réfléchir. Parce que c'est la réflexion qui te permet de dire que, ah, demain matin, je dois aller au travail. Ah, demain matin, j'ai un rendez-vous. Ah, je dois aller faire ceci. C'est les pensées, c'est Dieu qui te permet à faire ça. Ok? Voilà. Donc, ce Dieu-là, il est merveilleux, tout simplement. Ok? Voilà. Donc, tout ce que vous, les enfants de Dieu, je vous ai toujours dit que si vous êtes sur ma page, c'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Dieu seul sait pourquoi vous êtes sur ma page. Ok? Voilà. Dieu seul sait pourquoi vous êtes sur ma page. Vous comprenez? Voilà. Donc, si vous êtes sur ma page, c'est Dieu seul qui sait pourquoi vous êtes sur ma page. Donc, il y a des choses que peut-être que certaines personnes parmi vous font qui ne sont pas de Dieu, alors que ces personnes-là cherchent la voie de Dieu. Mais je vous dis ce soir que si quelqu'un vous a donné de l'huile à vous frotter, si quelqu'un vous a donné le sel à faire quelque chose, mais jetez tout ça, jetez tout et soumettez-vous à la volonté de Dieu. Fléchissez les genoux et priez Dieu et pleurez devant ce Dieu-là pour l'ignorance dans laquelle vous étiez. Priez, pleurez et priez et puis Dieu va faire le reste. C'est tout. Si dans cette ignorance-là, tu as ramassé un esprit qui t'empoisonne la vie, mais quand tu vas commencer à pleurer et puis regretter tout ce que tu as fait et puis jeter tout et ne plus faire là, l'esprit là va partir. Ok? C'est-à-dire le diable qui est venu s'installer dans ta vie là, parce que tu faisais quelque chose qui n'est pas de Dieu là, alors que toi tu pensais que ce que tu faisais était de Dieu là. La chose qui est venue s'installer dans ta vie là, ça va partir. Et pourquoi ça va partir? Parce que tu as fait recours à Dieu. Donc Dieu va venir à ton secours. Donc quand Dieu va venir à ton secours là, l'esprit là va fuir. Le démon là, il va partir. Parce que tous les démons, tout ce qui est démon là a peur de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Tout ce qui est démon a peur de Dieu. Là où il y a l'esprit de Dieu, où il y a la puissance de Dieu, le démon ne se promène pas là. Il tourne autour, hein. Il va toujours tourner autour, mais il ne peut rien faire. Ok? Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est pour ça que notre Père nous demande des fois de se rassurer que tout est bouclé autour de nous. Quand on dit bouclé, c'est-à-dire il n'y a pas un péché que tu es en train de faire qui peut amener le démon ou Satan à venir s'installer dans ta vie. Il faut être sûr que tout est fermé. Et quand tu vois que tout n'est pas fermé, ben, il faut prier. Il faut plaider ton cas devant Dieu. Et puis un jour, Dieu va arranger ta vie. Dieu va enlever ce truc-là qui t'embête. Et puis ta vie va avoir une direction. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Alors, maintenant, on va aller plus rapidement pour les bêtises que j'ai vues. Ok? Voilà. Alors, sur Africa Media, j'ai vu un monsieur qui s'appelle Olivier Le Mola ou je ne sais quoi. Voilà. Et Leseni, enfin, je me suis éloigné de mon téléphone. Leseni, c'est le cyber des choses, comment on appelle, des sorors, qui s'appelle Leseni. C'est de lui que je parle. Sur Africa Media. Ils sont passés là-bas. Il y a un monsieur qui s'appelle Olivier Le Mola et puis Leseni. Ils sont passés sur Africa Media. Donc, ce que je veux dire, c'est que, déjà, je veux dire à Africa Media que je ne sais pas dans quoi ils sont. Je ne sais pas dans quoi ils sont. Parce que s'ils disent, s'ils s'appellent Africa Media, ça veut dire qu'ils sont là pour défendre les intérêts de l'Afrique. Ok. Donc, celui qui est en train de se battre pour les intérêts de l'Afrique, qui s'appelle Koudou Laurent Gbagbo là, ils peuvent pas laisser des petits voyous venir raconter leur vie sur les chaînes. Ok? Voilà. Donc, je ne sais pas dans quoi ils sont. Mais s'ils n'arrêtent pas les bêtises là,
s'ils n'arrêtent pas les bêtises là, ça sera pas bon pour eux. Voilà, ça sera pas bon pour eux. Parce que déjà, vous savez quoi, des fois, comment on appelle, Draman fait des choses ou dit des choses, des fois, tu te dis, il a raison de dire ça. Parce que Draman Ouattara, il y a eu un moment où Draman Ouattara a demandé à Paul Biya, le président de Cameroun, là, de fermer Africa Media parce que la base, c'est-à-dire le bureau d'Africa Media là, se trouve au Cameroun. Donc de fermer ça. Et Paul Biya a dit à Draman Ouattara que lui ne peut pas fermer. Pourquoi? Parce que c'est une radio qui est indépendante. Ok? C'est une radio qui ne touche pas l'État. C'est une radio qui est indépendante, qui informe toute l'Afrique. Donc, lui, il ne peut pas faire ce genre de trucs, il ne peut pas arrêter. C'est ce qu'il avait répondu à Draman Ouattara. Vous comprenez? Voilà. Mais moi, je crois que la lutte que Africa Media est en train de prendre là, je crois que Draman avait raison. Parce que si c'est une chose, comme on appelle une chaîne de merde, ben c'est mieux de la fermer. Voilà, c'est mieux de la fermer parce que je vais vous dire une chose que vous, Africa Media, là, vous allez, si vous voulez être la honte des médias, ben continuez sur cette branche-là, c'est-à-dire prenez tous les perdus là, tous les perdus des réseaux sociaux là et invitez-les et puis ils vont venir parler de M. Gbagbo de cette manière. Votre journal là où je ne sais quoi, votre connerie que vous appelez Africa Media là, vous allez fermer ça. C'est-à-dire, vous n'allez même pas vous rendre compte, ça va tomber, c'est-à-dire, ça va tomber, comment ça va tomber, c'est-à-dire, des gens vont commencer à critiquer ça d'une manière que vous-même vous allez avoir honte de vos bêtises que vous faites. Ok? Parce que normalement, moi je vois même pas c'est quel rôle même que vous jouez sur les réseaux sociaux. C'est quel rôle même que vous jouez dans les choses, comment on appelle, dans l'information de l'Afrique. Parce que normalement, c'est vous, Africa Media, c'est vous qui allez informer le peuple africain de ce qui se passe en ce moment. De l'opprimation qui est sur l'Afrique. De les pillages qui est sur l'Afrique. Des crimes qui sont sur l'Afrique. Non, vous ne dénoncez rien. Quand vous êtes sur votre radio là, si c'est pas pour parler de Macron, c'est pour parler des choses, comme on appelle Draman. C'est tout. Macron, Draman, Macron, Draman, Macron, Draman. Donc, c'est-à-dire, vous, Africa Media, voilà votre travail. C'est-à-dire, vous êtes obsédé par choses, comme on appelle, par Macron. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce que, au fait, c'est pas Macron qui est le problème. Parce que même si Macron quitte là, celui qui va venir derrière Macron là, il va faire la même chose. Il va opprimer l'Afrique. Il va dire qu'il y a trop d'enfants, il y a trop de personnalités, il y a trop de personnes en Afrique, donc il faut diminuer la population africaine. Même si Macron n'est pas là, celui qui va venir, il va faire la même chose. Parce que c'est un dossier qui est assis là-bas à l'Élysée et qui attend chaque président. Ok? Donc, vous ferez mieux, vous, Africa Media, là, vous ferez mieux de mobiliser les Africains, les faire comprendre que voilà le combat, voilà le vrai combat. On doit se battre de cette manière pour libérer nos différents pays, notre continent. Voilà, vous, Africa Media, voilà votre mission. Mais quand vous venez, vous invitez des perdus de la France, là, des gens qui n'ont rien à faire, qui sont au chômage, ou qui travaillent le matin, qui descendent à 1 heure, 2 heures comme des gonzesses, qui n'ont rien à faire, qui font n'importe quoi. C'est ceux-là que vous, Africa Media, vous invitez. C'est-à-dire, tu invites quelqu'un sur ta chaîne, c'est du n'importe quoi. La personne ne peut même pas te rapporter quelque chose. Le contraire même, la personne va briser même tout tes trucs. Donc, il faut arrêter. Il faut que vous arrêtez parce que si c'est maintenant, vous voulez faire de la récupération ou je ne sais quoi, recruter des vauriens, des gens qui n'ont rien dans la tête, des gens qui ne savent même pas dans quelle direction ils s'en vont, les gens qui ne savent même pas quel combat ils font.
Si c'est pour vous, Africa Media, les appeler sur votre merde d'Africa Media là, pour qu'ils viennent salir M. Gbagbo, ah ben ça va chauffer pour vous. Hein. Ça va vraiment chauffer pour vous. Hein. Ok, voilà. Donc là, c'est un avertissement que je vous donne. La prochaine fois que je vois un idiot qui se positionne sur votre média là pour parler mal de M. Gbagbo, je vais vous tous là, vous les journalistes de Africa Media là, je vais vous attaquer un à un parce que vous êtes des vauriens. Ok, voilà. Donc, je m'arrête là sur vous. J'espère que la situation vous a échappé, que ça va plus se répéter. Ok, voilà. Cherchez plutôt à mobiliser les Africains et puis foutez la paix à M. Gbagbo. Ok, voilà. Donc, toi, Olivier, le mot là où je ne sais quoi, ta vidéo, je vais même pas la mettre. Je vais pas la mettre, pourquoi? Parce que tu n'en vaux pas la peine. Voilà. Quand quelqu'un n'en vaut pas la peine, c'est pas la peine de lui faire de la publicité. Ok? Voilà. Donc, toi, qu'est-ce que tu dis? Toi, j'ai vu la vidéo où tu es en train comment on appelle, d'aboyer pour dire que ce n'est pas Dramane Ouattara qui est le problème, mais c'est M. Gbagbo. Je ne sais même pas pourquoi même j'ai mis Ouattara. Mais c'est M. Gbagbo qui est le problème. C'est-à-dire Dramane là, lui n'est pas le problème. Mais c'est M. Gbagbo qui est le problème. C'est-à-dire le passeport de Blé Goudé là, pour toi, c'est chose, comment on appelle ça? C'est Gbagbo qui a bloqué ça. Ce n'est pas Dramane. Mais Olivier, le mot là où je ne sais quoi là. Est-ce que tu connais même Gbagbo? Est-ce que tu connais Gbagbo? Parce que si tu connais Gbagbo là, ce que tu as dit là, tu ne vas même pas dire ça. Pourquoi tu ne vas pas dire ça? Parce que Gbagbo n'a pas le temps de ces bêtises là. Ok? Gbagbo n'a pas le temps de ces bêtises là. Gbagbo c'est un politicien. Gbagbo n'est pas là pour bloquer des passeports des gens. Ok? Gbagbo n'est pas là pour bloquer les passeports des gens. Ok? Donc, ce que je vais te dire, toi, Olivier, le mot là où je ne sais quoi, si Blé Goudé t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Ok? Aujourd'hui, voilà, Blé Goudé a envoyé quelqu'un d'autre pour dire que tout ce que tu as dit là, eux, ils ne se reconnaissent pas dedans. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Ok? Voilà. Je ne sais pas c'est quoi votre problème avec Gbagbo, mais nous, moi, personnellement, je n'en ai rien à foutre parce que vous êtes des personnes, vous ne savez même pas c'est quel combat même vous faites. C'est-à-dire, vous dites que vous êtes dans un combat, mais vous n'avez pas de direction. Et quand quelqu'un n'a pas de direction, tu peux rien faire avec lui. Ok? Donc, Olivier le Mola, moi, je te laisse. Je te laisse parce que tu n'en vaux pas la peine. Ok? Voilà. Mais c'est Blé Goudé que je vais attaquer au dernier moment. Et toi, le Soroïs, là, toi, comment il s'appelle même? L'Esseni ou je ne sais quoi, là. Donc, toi, tu es venu sur les réseaux, tu es parti sur Africa Media pour dire que M. Gbagbo, vous attendez, vous les Soroïs, vous attendez que M. Gbagbo fasse plus que ce qu'il est en train de faire. Mais, l'Océanie, je vais te dire une chose. Ou soit tu es bête, ou soit tu as un problème. Soit tu es bête, tu es le plus bête des Soroïs, ou soit tu as un problème. Mais, avant, je pensais que tu étais le plus intelligent des Soroïs. Sincèrement, je pensais que tu étais le plus intelligent des Soroïs. Mais on dirait que c'est toi qui es le plus abruti même des Soroïs. Parce que comment tu peux aller sur Africa Media et puis ouvrir ta bouche pour dire que si Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il a signé un deal avec Dramane Ouattara. Parce que s'il a 20 ans de prison sur lui, pourquoi est-ce qu'il ouvre un parti politique? Mais attends, l'Océanie, tu te fous de toi-même. Waouh, tu te fous de Soro, ton rebelle.
Parce que la banque la banque, comment on appelle ça, la banque que Draman accuse Gbagbo de casser, d'avoir cassé là. C'est Soro qui a cassé ça, je ne sais pas si tu es au courant de ça. BCAO là, ou je ne sais quoi là. C'est Soro qui a cassé ça. C'est Draman qui a donné toutes les références à Soro, et puis Soro a cassé ça. Tu ne sais pas ça? L'Océanie ou je ne sais quoi. Tu ne sais pas ça? Que c'est Soro, ton rebelle que tu suis là, que tu dis tu défends là. C'est lui qui a cassé tous les banques, ces rebelles. C'est lui et ses rebelles. C'est eux qui ont cassé les banques. Ok? Ce n'est pas Gbagbo. Gbagbo, c'est un politicien. Gbagbo n'est pas un voleur. Gbagbo même vous a déjà dit. C'est-à-dire, vous accusez le monsieur dans le vide. Et c'est pour ça que Dieu va vous frapper. Parce que vous êtes dans le mensonge. Et comme c'est Dieu qui l'a mandaté, c'est Dieu qui l'a choisi, ce combat qu'il est en train de faire là, c'est Dieu qui l'a donné, qui l'a mis au devant de ce combat, de le faire là. Donc, si vous n'arrêtez pas de la merder, mais Dieu va vous frapper. L'Océanie, Dieu va vous frapper. Toi et ton Olivier le Mola ou je ne sais quoi là. Dieu va vous frapper parce que vous n'êtes pas dans la vérité. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le mensonge. Ok? Parce que les banques qui ont été cassées là, c'est Soro et ses rebelles qui ont cassé ça. Tu le sais. Alors, comment tu peux dire que Gbagbo a 20 ans de prison sur lui? Gbagbo n'a pas 20 ans. Draman a fait ça tout simplement pour embrouiller Gbagbo. C'est tout. Draman a pris les crimes qu'il a commis, lui et ses rebelles de Soro, tous ces groupes-là. Vous êtes venus agresser, vous les Soroïstes là, vous êtes venus agresser la Côte d'Ivoire. Vous avez cassé toutes les banques, vous avez pris l'argent des Ivoiriens dans les banques, ok? Et vous avez commencé à faire n'importe quoi. Et comme c'est Gbagbo qui gouvernait, mais vous avez fait tout ça pour mettre ça sur le dos de Gbagbo. Et toi, l'Océanie, tu viens t'asseoir sur une merde d'Africa Media pour raconter ta vie. Non, c'est un deal qu'ils ont fait. Quand tu regardes Gbagbo là, Gbagbo a le temps de faire deal avec votre rebelle que vous avez permis à déposer à la tête de notre pays qui s'appelle Draman Ouattara. Tu crois que Gbagbo a le temps de faire deal avec Draman Ouattara? Vous ne connaissez pas le problème de Draman Ouattara. C'est pour ça que vous pensez que Gbagbo a fait un deal. Parce que si vous connaissez la vraie réalité de Draman Ouattara, là, vous n'allez même pas dire ça. Gbagbo, avant de rentrer là, les mêmes personnes que vous êtes allés mentir avec votre criminel de Nicolas Sarkozy là, pour dire que Gbagbo c'est un criminel, Gbagbo tue la population, Gbagbo maltraite la population, Gbagbo fait ceci, Gbagbo fait cela là. Et puis vous avez monté un dossier de mensonges là. Et c'est pour ces raisons là que Soro se promenait sur tous les médias pour raconter sa putain de vie là. Et c'est pour ça que il a créé son livre des rebelles où il explique comment il a tué les Ivoiriens là. Ok? Quand tout ça là, quand vous avez mis tout ça là en place là avec votre mensonge là, les pays que vous êtes allés voir, les États-Unis, tous ces pays que vous êtes allés voir qui sont venus tomber sur Gbagbo là, qui sont venus tomber sur les Ivoiriens, qui ont détruit la Côte d'Ivoire là, c'est les mêmes personnes là qui sont allées voir Gbagbo. C'est les mêmes personnes là qui sont rentrées en contact avec Gbagbo pour lui demander pardon, pour lui dire que ils ont compris que la France de Nicolas Sarkozy, le criminel de Nicolas Sarkozy, les a menés dans le mensonge. Et qu'ils ont accusé le monsieur dans le mensonge. Et que vraiment, eux, ils demandent pardon. Tous l'ONU, là, ils demandent pardon à Gbagbo. Vraiment, il doit rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que tant qu'il ne rentre pas en Côte d'Ivoire, là, le pays là, ne sera pas gouvernable. Donc, c'est eux qui sont venus vers Gbagbo pour lui parler, pour lui demander pardon. Et vous savez à quel moment ils sont venus vers Gbagbo? C'est quand Draman Ouattara est parti sur son coup d'état qu'il appelle élection. Et puis, ils ont coupé la tête de ce petit Toussaint là. Et ils ont commencé à jouer au ballon avec la tête d'un être humain là. Ça a choqué tout le monde.
Et c'est à partir de là que la même communauté internationale avec tous les groupes là, que vous êtes partis raconter des mensonges là pour dire que vous les gens du Nord, vous êtes opprimés, vous êtes poussés, Gbagbo vous poursuit pour vous tuer là. Et vous avez monté un dossier de mensonges là. Ces mêmes personnes là, ils se sont rendus compte que Gbagbo n'a rien fait de tout ça. Donc, ils sont partis vers Gbagbo pour lui demander vraiment qu'il doit rentrer en Côte d'Ivoire. Et c'est eux qui ont dit à Dramane de donner un passeport à Gbagbo pour qu'il puisse rentrer. C'est eux qui ont dit à Dramane que son petit voyou qui était en train de se promener partout, qui menaçait Gbagbo là, si Gbagbo vient, on le prend à l'aéroport, on l'amène à la Maka là. Quand Dramane l'a dit de faire ces menaces là, c'est les mêmes personnes que vous êtes allés mentir qui sont venues tomber sur la Côte d'Ivoire, déloger Gbagbo là. C'est les mêmes personnes là qui ont appelé Dramane pour dire que ton clown là, qui se promène partout, pour dire que lui, si Gbagbo vient, il va l'amener à la Maka là. Il faut l'enlever sur la toile. Parce que si Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire et que vous le touchez là, c'est nous-mêmes, nous qui t'avons déposé là. Nous-mêmes, on va venir t'enlever là, puis pour te mettre dans une prison internationale parce que tu es un danger pour l'Afrique et pour la Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'ils ont dit à Dramane Ouattara. Ok? Voilà. Donc, quand Gbagbo est venu en Côte d'Ivoire, le cinéma qui s'est fait là, et puis Gbagbo a appelé Dramane président, c'est Dramane qui a demandé ça à Gbagbo. Je vous dis ça toujours, mais vous ne me... C'est pas ce que je vous avais dit. Que Bré Goudé, quand ils étaient à la haie, là, Bré Goudé était rentré dans la trahison. Ils avaient donné quelque chose à Bré Goudé pour faire du mal à Gbagbo. J'ai fait vidéo. Et ce petit voyou de comment il s'appelle même, de Johnny Pacheco a commencé à s'embrouiller lui-même. Il croyait qu'il, moi, il allait m'embrouiller. Il a commencé à s'embrouiller lui-même. Cette femme l'a dit que, Bré Goudé va faire. Alors que eux tous, ils étaient dans un complot. Johnny Pacheco, Afin Guessan, Bré Goudé, tous ces gens-là, Simone Gbagbo, tous ces... Bon, à cette époque-là, je ne sais pas si Simone était dedans parce qu'elle était encore en prison. Tous ces gens-là, ils étaient dans un complot pour détruire le monsieur. Pour détruire monsieur Gbagbo. Et moi, je ne savais pas. J'ai fait la vidéo. J'ai dit à Johnny Pacheco, pardon, comme ta voix arrive loin, il faut lancer ma vidéo pour que les gens qui sont à la CPI là, qui ont mis Bré Goudé sur mission là, ils vont arrêter ça. Parce que, Gbagbo là, faut pas qu'on le tue là-bas. Et Johnny Pacheco a coupé ma vidéo jusqu'à... Et lui, il est venu rencontrer sa merde de vie là, pour dire que, ah, cette femme l'a dit que, ok? Aujourd'hui là, c'est pas ce qui est en train de se passer. C'est pas ça qui est en train de se passer. La trahison que je vous avais exposée là. Et puis Johnny Pacheco est venu foutre la merde dedans là. C'est pas ça qui est en train de se passer en ce moment là. C'est pas ça. C'est pas ça. Donc, parce que vous, quand on vous parle, vous n'écoutez pas jusqu'à ce que ça se dégénère, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'histoire prenne vraiment le dessus et puis il n'y a plus de contrôle. C'est là où vous croyez maintenant, ah, mais si on savait, ah, donc c'était comme ça. Regarde, même sur ma vidéo, il y a quelqu'un qui a dit oui, pour le moment, on peut rien dire à Bré Goudé jusqu'à ce qu'il rentre sur la Côte d'Ivoire. Mais c'est-à-dire, je ne sais pas c'est quel combat que vous faites parce que vous faites un combat, non, franchement, je ne sais pas c'est quel combat que vous faites. Parce que un combat de libérer un pays là, il faut être toujours éveillé. Il faut être toujours éveillé parce que les traites là, c'est eux qui font souvent que le combat rate. Et puis les ennemis prennent le dessus. C'est les traites qui font ça. Quand le combat de Burkina avec Thomas Sankara a raté, c'est parce que les Burkinabés n'ont pas pris Thomas Sankara au sérieux.
Donc Blaise, la France a passé par Blaise pour faire tomber M. Thomas Sankara pour l'amener au cimetière. Donc c'est la même chose que vous êtes en train de faire avec Gbagbo. Mais seulement ce qui sauve Gbagbo, c'est que c'est le Seigneur même qui l'a mis sur mission. C'est le Seigneur même qui l'a déposé. C'est-à-dire tout ce que Gbagbo est en train de faire là, c'est Dieu même qui le guide. C'est tout, hein. Sinon, si Dieu ne le guidait pas là, mais il y a longtemps, il était au cimetière. Il y a très longtemps. Parce que les autres leaders là, qui ont failli libérer l'Afrique de l'opprimation française là, c'est parce que Dieu n'était pas avec eux. Parce que Dieu n'était pas avec eux, c'est pour ça. Mais Gbagbo, Dieu est avec lui. C'est Dieu même qui le mettait. Je vous ai déjà dit, plusieurs fois je vous ai dit, j'ai dit ce monsieur-là, il a mangé poison. Oh, il a mangé poison. Les poisons que Gbagbo a mangé là, si quelqu'un mange ça là, il y a longtemps, il est déjà dans un trou au cimetière. C'est les autres qui seront dans son cercueil. Il y a longtemps. Mais pourquoi est-ce que le monsieur n'est pas mort encore et puis il vit? Parce que quand on l'a donné le poison, il a souffert. Ça l'a travaillé, ça l'a rendu faible, comment on appelle ça, ça l'a pris un peu la santé. Mais Dieu est venu pour nettoyer tout dans son ventre. Il a commencé à vomir, il a commencé à avoir la diarrhée. Ok? Donc, vous là, réveillez-vous. Si vous êtes vraiment dans un combat, réveillez-vous. Parce que je vous ai toujours dit que la libération de la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas Gbagbo seul qui va faire ça. Gbagbo va faire ça avec vous. Avec votre soutien. Ok? Parce que le Dieu tout-puissant, Jésus même qui a créé ce monde-là, qui va craquer ses doigts seulement, et puis le monde là va disparaître là. Quand Dieu veut te donner quelque chose ou quand Dieu veut t'enlever dans un problème là, il faut que ce même Dieu là, tu lui montres que tu es vraiment prêt à sortir de ce problème là. C'est à partir de là que Dieu vient intervenir. Car le Seigneur lui-même l'a dit que je viens à la porte de ton cœur, je toque. Si tu ouvres, je rentre. Si tu n'ouvres pas, je m'en vais. Pourquoi Dieu dit ça? Ça veut dire tout simplement que toi qui es dans le problème là, montre-moi Dieu que tu veux sortir de ce problème et puis moi Dieu je vais te faire sortir. Mais si tu me montres que tu ne veux pas sortir et que tu es dans l'ignorance, mais tu n'as pas de direction, ben tu vas rester dedans parce que moi Dieu, je ne peux pas t'aider. Parce que pour que je puisse t'aider pour sortir de ton problème, il faut que tu saches que tu es dans quelque chose qui n'est pas bien. Mais si tu ne sais pas que tu es dans quelque chose qui n'est pas bien, si toi le bien, le mal tu trouves que c'est le bien tu trouves que c'est le mal, si tu confonds les deux trucs, ça veut dire que tu n'es pas encore prêt pour sortir de ton mal. Parce que moi Dieu, si je prends chose, comment on appelle, je prends la décision de te faire sortir de ce mal, mais tu vas tomber dedans parce que tu n'es pas conscient. Quelqu'un qui n'est pas conscient, faut pas l'enlever dans un problème. Pour que tu enlèves quelqu'un dans un problème, il faut être rassuré qu'il est conscient du problème dans lequel il est. Comme ça, quand tu l'enlèves dans le problème là, il viendra plus tomber dans le même problème. Pourquoi? Parce qu'il est conscient de là où il est quitté. Pour le moment, Dieu n'arrive pas à enlever la Côte d'Ivoire dans ce merdier dans lequel on est. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens ne sont pas conscients. Tous les traites là qui sont en train de parler avec le gouvernement français la nuit là, c'est ceux-là que eux ils suivent la journée. C'est ceux-là qui suivent la journée. Ils les appellent des leaders de la nouvelle génération. Votre nouvelle génération là, moi je vais vous dire une chose. Soro là, si Soro vient au pouvoir là, il va faire le même travail que Dramane Ouattara. Vous savez pourquoi il va faire le même travail que Dramane Ouattara? Parce que la France a un dossier sur lui, un dossier de crimes, de rebelles sur lui. Rebelle, c'est un criminel. Donc la France a des documents sur lui. Donc c'est ces documents-là qu'ils vont prendre pour le faire du chantage. Donc il va danser le tam-tam de la France. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Si Blé Goudé aussi vient là, ça va être pareil.
Ça va être pareil. Parce que Blé Goudé lui-même, il s'est mis dans une condamnation sans se rendre compte. En demandant pardon sur les chaînes, sur les médias français. Les mêmes médias qui sont venus accompagner les rebelles de la France et de Soro et de Draman, les mêmes médias qui sont venus accompagner le criminel de Nicolas Sarkozy, les mêmes rebelles, les mêmes médias qui sont venus déstabiliser la Côte d'Ivoire, c'est les mêmes médias-là, c'est devant les mains, c'est sur les chaînes de ces mêmes médias-là qui passent pour demander pardon. Donc, ils ont des choses sur lui. Parce que pour le blanc, là, quand tu demandes pardon, c'est parce que tu te reproches quelque chose. C'est comme ça que le blanc fonctionne. Le blanc, quand tu dis « je demande pardon », là, c'est que tu te reproches de quelque chose. Parce que si tu ne te reproches de rien, pourquoi tu demandes pardon? On ne demande pas pardon parce qu'il faut demander pardon. Quand Dieu a créé le mot pardon, là, c'est pour celui qui a fait quelque chose. Quand Dieu, là, il a créé le mot pardon, là, Dieu a dit que oui, le pardon, là, c'est quand tu as fait quelque chose que tu dois demander pardon. Alors, Blé Goudé, il a fait quoi? Et puis, il demande pardon. On l'amène à La Haye en disant que il était au devant d'une jeunesse qui donnait des machettes, qui donnait des pétroles, des allumettes pour faire n'importe quoi. Et puis, la grâce de Gbagbo, que Dieu a mis sur Gbagbo, touche Blé Goudé, et puis ils sont libérés tous les deux. Et puis Blé Goudé se lève, il vient sur Africa Media. J'ai dit sur Africa Media, oui, il est passé même sur Africa Media. Il passe sur France 24, la chaîne la chaîne qui déstabilise tous les pays africains. Il vient les espions de la France qui se disent journalistes, parce que ceux-là, quand ils vont interroger quelqu'un, c'est pour savoir ce que la personne pense. France 24 est très dangereux. France 24 est un média de crime. Ok? C'est France 24 qui prépare des fois le terrain, et puis les Français viennent faire de la merde, et puis ils font n'importe quoi dans les pays des gens. C'est France 24. Ok? Tous les journalistes de France 24 là que vous voyez là, c'est tous des espions. C'est pas des vrais journalistes. Ils viennent pour t'interviewer, pour savoir ce que tu penses, et puis ils vont aller faire des rapports au gouvernement français, la mafia qui est à l'Élysée là-bas. Ok? Maintenant, et puis cette mafia là maintenant va se positionner maintenant sur toi. S'il faut te faire un coup d'état, ou s'il faut te tuer, ou si n'importe quoi. Ok? Donc c'est France 24 qui mène des enquêtes comme un détective privé. Est-ce que vous comprenez? Alors c'est cette même France 24 là, tu vas poser tes fesses là-bas pour dire que je demande pardon aux Ivoiriens. Mais tu as fait quoi puis tu demandes pardon? Qu'est-ce que tu as fait puis tu demandes pardon? C'est pour ça que Gbagbo dit qu'il faut pas l'associer à Blé Goudé. Parce que lui, Gbagbo, il ne peut pas demander pardon. Pourquoi il ne peut pas demander pardon? Parce qu'il était sur un pouvoir qui était légal, où les Ivoiriens l'ont déposé, et puis une bande de rebelles s'est formée, s'est fabriquée, et puis ils sont venus tomber sur lui, et ils ont tué sa population qui gouvernait. Lui-même, ils l'ont rendu ridicule. Alors pourquoi il va demander pardon? Il va demander pardon pourquoi? Il va demander pardon pourquoi? Et puis je vois ce monsieur-là qui passe sur France 24, Olivier Mola ou je ne sais quoi là, n'importe quoi là, qui passe et qui dit que non, Blé Goudé a demandé pardon parce que il a mobilisé les enfants des gens. Il a mobilisé les enfants des gens, mais il n'a pas dit aux rebelles de Soro et de la France de tuer ces enfants-là. Une mobilisation pour faire une marche, c'est légal. C'est des trucs qui sont légaux. C'est pas parce que une jeunesse se lève pour défendre leur pays qu'on doit les tuer. Donc si Blé Goudé mobilisait la jeunesse et puis ils ont tué la jeunesse, c'est ceux qui ont tué la jeunesse qui est le gouvernement français avec Draman Ouattara, avec Soro, c'est ceux-là qui sont responsables. Ce n'est pas
Gbagbo ni Bre-Goudé qui est responsable. Donc, ce n'est pas Gbagbo ni Bre-Goudé qui vont demander pardon. Non, ceux qui vont demander pardon, c'est le gouvernement français. Ok? Ceux qui vont demander pardon, c'est Dramane Ouattara. Ceux qui vont demander pardon, c'est Soro et ses rebelles. Bre-Goudé, il demande pardon, son pardon est mal placé. Mais moi, je comprends pourquoi Bre-Goudé demande pardon. Bre-Goudé demande pardon parce qu'il est dans une trahison. Bre-Goudé demande pardon parce que c'est ce qu'on lui a dit de demander. Pour qu'il puisse s'accuser. En s'accusant, il accuse M. Gbagbo. Voilà le plan qui est derrière le pardon de Bre-Goudé. Et c'est pour ça que cet espion des journalistes qui a interrogé M. Gbagbo a dit à M. Gbagbo que oui, mais vous, Bre-Goudé a demandé pardon. Est-ce que vous demandez pardon aussi? Parce qu'ils veulent avoir quelque chose. Ok? Ils veulent avoir quelque chose pour qu'un jour, ça puisse les servir pour dire que non, vous reconnaissez les crimes puisque vous avez demandé pardon. Donc, Bre-Goudé s'est mis dans un piège sans se rendre compte. Et c'est dans ce piège-là que Gbagbo ne veut pas rentrer parce que le monsieur ne se reconnaît pas dans le piège qu'ils ont tendu à Bre-Goudé. Puis lui, il est tombé dedans là. Gbagbo ne peut pas tomber dedans parce que Gbagbo connaît le gouvernement français. Gbagbo sait comment ces gens-là, ils opèrent. Ok? Voilà. Donc, Bre-Goudé, quand on lui dit pourquoi il demande pardon, toi, Olivier Mola, tu viens t'asseoir sur une chaîne de merde qui invite des conneries, tu viens t'asseoir là pour dire que non, si Bre-Goudé a demandé pardon, c'est parce que il sait au moins qu'il a fait quelque chose. Ah bon? Mais aujourd'hui, ce même Bre-Goudé l'a envoyé, comme vous êtes beaucoup, parce qu'il envoie d'autres de venir insulter Gbagbo, il envoie d'autres de venir dire que non, que lui n'a jamais envoyé quelqu'un pour insulter Gbagbo, il envoie d'autres pour venir dire que oui, dites à Gbagbo de donner mon passeport, il envoie d'autres pour dire que non, mais nous, on ne se reconnaît pas dans ce que la personne a dit, donc vous êtes dans une merde qui ne dit pas son nom. Alors, Bre-Goudé, je vais te dire une chose que tes bêtises là, il faut arrêter. Parce que nous, on est fatigués de toi. Ok? Tu n'es pas un politicien. Tu es un petit voyou qui est venu se ménager dans le combat de M. Gbagbo. Voilà ce que tu es. Alors, fous-nous la paix. Ok? Tes conneries que tu ramasses qui vont sur Africa Media pour raconter des bêtises là, il faut les arrêter. Il faut leur dire de laisser M. Gbagbo tranquille. Ton passeport là, tu sais où il se trouve. Tu sais, toi, Bre-Goudé, tu sais où se trouve ton passeport. Ok? Tu sais où se trouve ton passeport. Celui avec qui tu faisais des deals là. Et l'intermédiaire était Ahmed Bakayoko. Et c'est pour cette raison-là qu'à un moment, la guêpe t'avait dénoncé là. Et puis les soroïstes t'ont dénoncé. Et puis ta bande de menteurs là sont sortis pour commencer à faire confrontation avec les soroïstes là. Et puis toi-même tu es sorti pour dire que toi tu sais qui est Christ Yapi là. C'est dans ça que tu es Bre-Goudé. Tu n'es pas dans quelque chose d'autre. Tu n'es pas dans quelque chose d'autre. Le deal que tu as fait avec Dramane Ouattara en passant par M. Ahmed Bakayoko, père à son âme, mais c'est dans ça que tu es. Et c'est ça qui a bloqué ton passeport. Alors les idiots qui sont en France là, qui n'ont rien à faire là, qui sont là, qui se promènent dans le vide là, qui n'ont pas de direction, comme des chiens. Parce que le chien, quand tu ne lui mets pas la laisse pour le tirer, il n'a pas de direction, il va à gauche, à droite. Tes bêtises là qui sont sur la France, qui n'ont pas de direction là, ils viennent s'asseoir sur Africa Media pour raconter leur vie là. Il faut les arrêter, hein, Bre-Goudé. Parce que moi, je ne les connais pas, je ne peux pas les attaquer. C'est toi, Bre-Goudé, que je vais attaquer. Toi, ce petit voyou de Guibérois là, c'est toi que je vais attaquer. Ok? Si tu ne laisses pas Gbagbo tranquille, c'est toi que je vais attaquer. Parce que toi, Bre-Goudé, là, ta tête, là, je ne sais pas ce qui est dans ta tête. Je ne sais pas s'ils t'ont donné quelque chose pour te faire un lavage de cervelle. Mais en tout cas, tu as un sérieux problème. Et puis, tu es la honte même des Guibérois. Tu es la honte des Guibérois, Bre-Goudé. Quand tu étais debout, tu étais dans la vérité, tu étais la fierté des Guibérois.
Tu étais la fierté de Guibérois. Partout où je passais, je disais, Blé Goudé, c'est mon frère. Il est de Guibérois, je suis de Guibérois. Je ne parlais même pas de Babo, je parlais que de toi. Mais aujourd'hui, tu es devenu la honte de Guibérois. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu as compris? Il faut arrêter tes bêtises, tes conneries que tu amènes sur Africa Media pour salir Babo dans tous les pays africains là. Il faut arrêter ça immédiatement, Blé Goudé. Il faut arrêter. Je te donne des avertissements seulement. Pour le moment, je suis sur avertissement. Mais si tu n'arrêtes pas là, je vais rentrer dans la prière. Et quand je vais rentrer dans la prière là, ah non, il y a beaucoup de choses qui vont se ménager dans ta main. Toi-même, tu ne pourras plus reconnaître ta direction. Parce que quand je vais rentrer dans la prière là, quand je vais te confier à Dieu là, parce que pour le moment, Dieu te regarde. Pour le moment là, Dieu te regarde. Dieu a beaucoup de patience avec toi. Mais si quelqu'un se lève pour prier, pour dire que Blé Goudé là, Père, je te le confie, parce que ce combat sur lequel tu as mis Babo là, il est en train d'embrouiller le monsieur là. Si la personne prie dans la vérité là, Blé Goudé, ça va chauffer pour toi. Hein. Parce que là où tu es là même là, Dieu même te regarde, même il se demande, Dieu même se demande si c'est lui qui t'a créé ou si c'est Satan qui t'a créé. Si c'est lui, Dieu qui t'a créé ou si c'est Satan qui t'a créé. Toi, tu n'as pas pitié de Guibérois. Tu n'as pas pitié de Guibérois. Guibérois là, tu n'as pas pitié de Guibérois. Dramane Ouattara allait déposer une femme à Guibérois là-bas qui se dit député ou je ne sais quoi, qui est en train de traumatiser nos pauvres parents qui sont à Guibérois là-bas là, en train de les amener dans la dictature de Dramane Ouattara là. Tu n'as pas pitié de ce carton de Guibérois, tu n'as pas pitié. Toi, tu ne peux pas te lier avec Babou, vous allez faire un combat pour dégager la France sur le dos de la Côte d'Ivoire. Mais c'est toi qui vas te lier avec Dramane Ouattara pour opprimer Guibérois, pour détruire Guibérois. L'autre fois là, c'est pas un enfant de Guibérois, un jeune homme de Guibérois que les rebelles de Dramane, ils ont mis le monsieur tout nu, comme si le monsieur partait se laver, tout nu, tout son devant là était exposé, tous ces bêtises-là étaient exposées et puis il était devant les rebelles en train de marcher. Blé Goudé, toi-même tu as vu ça puisque tu as fait une vidéo dessus. Ça t'a pas fait un choc que dans ton village qui s'appelle Guibérois là, on met quelqu'un tout nu, les rebelles de Dramane mettent quelqu'un tout nu et puis la personne, on lui dit faut marcher. Passe devant, et puis tout le monde, tous les enfants voient tous les conneries du monsieur, et puis le monsieur est devant, et puis il marche. Quand quelqu'un quitte dans ça là, si les rebelles l'ont laissé pour lui dire rentre à la maison là, le monsieur va se suicider parce que ça c'est une honte que l'être humain ne peut pas supporter. Blé Goudé, il faut arrêter. Tu as compris? Tes bêtises là qui sont en train de te pomper là, tes conneries qui te trouvent à la haie là-bas pour chanter les chansons africaines, choses bêtées là, c'est parce qu'ils n'ont rien dans la tête. Tu as compris? C'est parce qu'ils n'ont rien dans la tête. Il faut arrêter ce que tu es en train de faire. Il faut arrêter. Tu as compris? Donc je vais m'arrêter là sur toi. Je vais m'arrêter là sur toi, mais si tu n'arrêtes pas là, c'est sur la prière maintenant, je vais aller avec toi. Et puis tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas voir ce qui va se passer. Passeport que tu demandes là, Dramane va te donner ça. Et puis tu vas le trouver là-bas. Tu le connais, non? Tu vas le trouver là-bas. Tu vas le trouver là-bas. Tu connais Dramane, non? Tu as mangé son argent, non? Voilà. Tu vas aller travailler pour lui. Et puis le monde entier va te voir. Et puis les gens de Guibérois vont te voir que tu es dans le gouvernement de Dramane Ouattara. Et puis tu vas dormir avec ça, et puis tu vas te réveiller avec ça. Espèce de traite que tu sois. N'importe quoi. Et puis il y a quelqu'un qui vient sur ma page pour me dire, oui, si tu parles comme ça, Blé Goudé, on ne va pas prier avec toi. Mais ma soeur ou mon frère, je vais te dire une chose. Moi, je ne compose pas avec le diable. Je ne compose pas avec les œuvres de Satan. Blé Goudé est rentré dans les œuvres de Satan. Et mon Père, le Dieu Tout-Puissant, Jésus, qui m'a créé là,
Il m'a dit, ma fille, quand tu vois les œuvres de Satan là, il faut dénoncer ça. Donc c'est ce que je dénonce. Ok? Voilà. C'est ce que je dénonce. Quand Bré Goudé a commencé à la haie là-bas avec Babo là, j'ai dénoncé ça. Et je vais toujours dénoncer. Ok? Voilà. Donc, toi qui es venu sur ma page, tu as écrit sur ma page pour dire non, non, moi je ne vais pas prier avec. Mais il n'y a pas de. C'est que tu n'as pas besoin de prière. Prière là, on ne demande pas pardon. Dans prière là, on ne demande jamais pardon. Ça, c'est quelque chose que mon père m'a appris. Mon père m'a dit, le Dieu Tout-Puissant Jésus, hein, c'est lui qui est mon père. Il m'a dit, ma fille, quand tu parles de moi à quelqu'un, et puis tu veux l'amener vers moi, et puis tu lui parles de mes œuvres, tu lui parles de ma prière, et puis la personne t'insulte, et puis la personne te fuit là, il faut laisser la personne. L'essentiel, c'est que tu as parlé de moi à la personne, c'est tout. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit à ses disciples que, allez, nous qui sommes ses disciples sur la terre, allez-y dans toutes les nations, et annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Dieu. Parler de Dieu. Donc, ma soeur, mon frère, je t'ai déjà parlé de Dieu. Ok? Je t'ai même dit que je vais mettre un système en place pour que vous appelez, pour qu'on parle de Dieu. Et ce Dieu-là, il va passer à travers moi pour vous aider. Pour que vous puissiez le connaître. Ok? Donc, si tu dis que parce que je dénonce les bêtises que Blé Goudé fait. Si tu dis que parce que je dénonce le traite de Blé Goudé, donc toi tu ne vas plus prier avec moi, mais il n'y a pas de problème. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de prier, tout simplement. Alright? Voilà. Donc on passe dessus. Ok? Voilà. Donc toi, l'Océanie ou je ne sais quoi là, le petit voyou de Soro là, je vais te dire une chose. Que ça soit la première et la dernière fois que tu passes sur les bêtises des Africa Media pour parler comme ça de M. Babo. Ok? Voilà. Parce que celui qui a mis Soro dehors et puis il est là, il se promène partout et puis on ne sait pas où il est là. Il s'appelle Draman Ouattara. Je ne sais pas si vous avez oublié ça. Laissez-nous. Celui qui a mis Soro dehors là, et puis il est là, il se promène partout, et puis on ne sait pas où il est aujourd'hui là. Celui qui l'a dit de sortir de la Côte d'Ivoire là, celui qui a mis interdiction de rentrer sur la Côte d'Ivoire à Soro là, il s'appelle Draman Ouattara. Celui que vous avez déposé au pouvoir là, celui pour qui vous avez tué les Ivoiriens là, celui pour qui vous avez violé les femmes là, celui pour qui vous avez étranglé la gorge des enfants là, celui pour qui vous avez bu le sang des Ivoiriens là, celui pour qui vous avez massacré tous les Ivoiriens là. C'est lui qui a dit à Soro de ne pas rentrer sur la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Babo. Au temps de Babo là, Soro faisait la javale dans tous les quartiers. Soro faisait la javale dans tous les quartiers. Ok? Voilà. Babo n'a jamais dit à Soro de sortir de la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc si ta tête là est vide là, il faut trouver un système pour occuper un peu ta tête. Alright? Voilà. Donc, tes bêtises là, il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce que Draman Ouattara, vous les soroïstes là, je ne vous comprends pas. Vous les soroïstes là, moi je ne vous comprends pas. Ok? Toi, l'Océanie, tu fais croire aux gens que tu es un intellectuel. Aujourd'hui, toi, tu vas aller t'asseoir sur un journal de merde qui s'appelle Africa Media pour dégrader Babo, pour dire que non, c'est un complot contre les vieux, c'est un complot contre les jeunes, mais ça ne va pas dans ta tête, non. Ça ne va pas dans ta tête. Ça ne va pas dans ta tête. Ils ont pissé dans ta tête, l'Océanie. Dans ta tête, là, Soro a pissé dans ta tête. Ou bien c'est le sang des Ivoiriens que vous avez bu là, qui est en train de comment on appelle ça, jouer au ballon dans ta tête, dont tu ne connais plus ta direction. Ta direction là, tu l'as perdu. Maintenant, c'est ta direction, c'est Babo. Il faut attaquer Babo encore. Attaque-le, puis je vais prendre ta vidéo. Ta gueule là, je vais la prendre et puis je vais exposer ça sur ma vidéo. Et puis je vais te commencer de la tête jusqu'aux pieds.
Ok? Je vais descendre, monter sur toi. Attaque encore Gbagbo et puis tu vas voir. Espèce de rebelles que vous soyez tous. Vous qui êtes venus menacer nos parents, vous qui êtes venus détruire la Côte d'Ivoire, vous qui êtes venus nous exposer, comment on appelle ça, vous qui êtes venus comment on appelle ça, déposer quelqu'un à la tête de notre pays, on ne sait même pas où il est quitté, et puis il est en train de traumatiser toute la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas honte, vous les soroistes, vous n'avez pas honte. C'est-à-dire, moi là où je suis là, je vous ai toujours dit que Soro là, il a désobéi à Dieu. Donc, Soro, Dieu a un problème avec Soro. Donc, c'est pour ça que je ne parle plus de Soro. Ok? Voilà, je ne peux plus parler de Soro. Parce que tant que mon père va me dire que celui-là, il est sur ma liste rouge, j'attends seulement. Mais s'il ne s'arrange pas dans la direction dans laquelle où je l'ai mis, et puis il veut faire lui-même sa propre direction là, mais il va voir ce qu'il n'a jamais vu. Mon père m'a dit ça, donc moi je ne peux plus attaquer Soro. Alors, laissez-ni, ou je ne sais quoi, je ne sais pas comment tu t'appelles, il faut laisser Gbagbo tranquille. Ok? Voilà. Parce que celui qui a mis Soro dehors là, il s'appelle Dramane Ouattara. C'est lui qui gouverne ton pays. C'est lui que vous avez préféré, c'est lui que vous avez dit que c'est lui qui est bien pour la Côte d'Ivoire, que Gbagbo c'est un criminel. Ok? Donc le criminel là, il faut le laisser tranquille. Parce que nous, on l'aime comme ça. Donc il faut le laisser tranquille. Ok? Voilà. Et puis Gbagbo ne complote pas avec des rebelles. Voilà. Si Gbagbo a comploté avec Soro, c'était pour qu'il y ait la paix. C'était pour que les Ivoiriens soient en paix. Parce que en tant qu'un président d'une république ivoirienne, c'est son droit de mettre la paix sur le pays. Ok? Ce que Gbagbo a fait là. Et puis il a nommé Soro premier ministre. Il a nommé tous les rebelles dans son gouvernement. Et puis c'est les rebelles qui gouvernaient maintenant son gouvernement là. Ça là, il faut vraiment que tu sois un amour. C'est-à-dire, il faut que tu aies vraiment l'amour de ton peuple pour faire ça. Quelqu'un qui n'a pas l'amour de son peuple là, quelqu'un qui pense qu'à lui là, quelqu'un qui s'en fout du peuple là, il ne peut pas faire ce que Gbagbo a fait. Ok? Il ne peut même pas faire ce que Gbagbo a fait. Il va dire, vous voulez la guerre? Ben, on va faire la guerre. Celui qui va gagner, ben il va gagner. Mais moi, je ne rentre pas, je ne prends pas des rebelles dans mon gouvernement. Voilà ce que la personne va dire. Mais si Gbagbo, vous êtes tous pris dans son gouvernement, alors que vous êtes des rebelles, vous êtes venus déstabiliser son pouvoir, si vous êtes tous pris dans son pouvoir, dans son gouvernement, c'est parce qu'il aime la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cet amour-là que Dieu l'a choisi. C'est pour cet amour-là que Dieu l'utilise. C'est pour cet amour-là que Dieu est avec lui. C'est pour cet amour-là que vous ne l'avez pas tué. Parce que quand vous avez dit à votre criminel de Nicolas Sarkozy de pleuvoir des bombes sur sa maison, c'était pour le tuer, ce n'était pas pour le caresser. Ok? Voilà. Mais Dieu n'a pas voulu. On dit quand Dieu est pour toi, là, qui sera contre toi? Personne. Dieu est pour Gbagbo. Vous allez monter, descendre. Le jour que Gbagbo va se teindre là, ça veut dire que c'est la volonté de Dieu. Je vous dis ça en même temps. Le jour que monsieur Gbagbo va mourir ou bien il va se teindre là, ça veut dire que c'est la volonté de Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu même qui l'a éteint. Ce n'est pas un être humain qui va l'éteindre. Parce que ce que Dieu a mis sur une mission là, il n'y a personne qui va éteindre ça. Sauf lui, Dieu seulement. Ok? C'est Dieu seul qui peut éteindre ce qu'il a mis sur mission. Donc, Gbagbo là, c'est un missionnaire que Dieu a amené sur la Côte d'Ivoire pour que lui, Dieu, il puisse passer par Gbagbo pour faire ce qu'il doit faire sur la Côte d'Ivoire et ça va toucher toute l'Afrique de l'Ouest. Ok? Voilà. Donc, si vous avez mangé vos riz couchés là, vous êtes bourré, que vous allez vous promener sur Africa Media comme c'est comment on appelle ça, une chaîne qui n'a rien à faire, qui cherche des perdus de la nature pour parler. Si vous allez vous exprimer là-bas, raconter vos vies, laissez Gbagbo tranquille. Parce que ce monsieur-là, laissez-le tranquille. Ok? Voilà. C'est tout ce que moi j'ai à vous dire. Tant que vous le laissez tranquille là,
je n'ai pas affaire à vous. Ok? Donc, le Séni, ça c'est pour toi. Je sais comment il s'appelle, Olivier le Mola ou je ne sais quoi là, ça c'est pour toi. Ok? Voilà. Donc, toi, Blé Goudé t'a envoyé. Après, Blé Goudé dit que... C'est pas ce que j'avais dit. J'ai dit, Blé Goudé, il est comme un enfant qui est en train de se bagarrer et puis il voit que la bagarre le dépasse. Quand son père ou sa mère vient intervenir dans la bagarre, il se cache derrière son père ou sa mère et puis il donne des coups à celui avec qui il était en train de se battre. Ça, c'est le travail de Blé. Blé Goudé, c'est un gros traître. Et il faut que tu arrêtes. Il faut vraiment que tu arrêtes parce que si tu n'arrêtes pas là, tu vas finir dans la poubelle de l'histoire. Ok? Voilà. Babo là, si tu joues avec lui là, Blé Goudé, c'est Dieu même qui va s'occuper de toi. Ça, c'est moi qui te le dis. Ok? Tes gens qui te suivent là, ils n'ont qu'à bien te suivre. Ok? Mais si Babo là, tu ne le laisses pas tranquille là, la mission que Dieu l'a confiée là, si toi tu es là pour l'embrouiller là, mais tu vas trouver Dieu sur ton chemin. Blé Goudé. On y va seulement, hein. Ok? Voilà. Faut pas t'arrêter, hein. Et puis tu vas voir ce qui va se passer. Tu as compris? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous ai toujours dit, vous les Ivoiriens, là, si vous voulez la liberté de vos vies de chaque jour, là, si vous voulez avoir une vie normale, un pays normal, vous voulez vivre sur votre pays, travailler, vivre comme des êtres humains, suivez M. Babo. Parce que c'est lui que Dieu va utiliser pour libérer la Côte d'Ivoire. À travers la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique va se libérer de l'opprimation française, de l'opprimation des francs-maçons qui sont assis à l'Élysée là-bas. Ok? Voilà. Donc, si vous ne voulez pas sur Babo, que vous voulez sur Blé Goudé, Simone, Afingessa, ça veut dire que vous n'avez pas, vous voulez partir de votre pays. Ça veut dire que vous n'allez pas, vous allez vieillir dans les pays des gens. Parce que votre pays là, quand ils vont utiliser l'un des trois là, Afingessa, Blé Goudé, Simone, le quatrième c'est Soro. Vous comprenez? Voilà. Quand ils vont utiliser l'un des quatre là, ah, ça sera pas bon pour vous, hein, parce que tous les Ivoiriens là, ils vont les foutre dehors. Ok? Parce que eux, ils veulent voir des étrangers sur le pays. Parce que l'étranger, là, quand il est sur le pays, là, ce qui se passe dans son pays, lui, c'est pas son problème. Lui, il est là pour ramasser, amener dans son pays. Lui, il n'est pas là pour s'occuper de ce qui se passe dans le pays. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, si vous voulez garder votre pays, qui est la Côte d'Ivoire, pour que Dieu bénisse votre pays, à travers la bénédiction de votre pays, pour que vous ayez une vie normale, suivez M. Babo. Je ne vous dis pas de suivre M. Babo pour l'adorer. Non, Babo n'est pas un Dieu. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, il y a des gens qui disent, ah, c'est un génie. Babo n'est pas un génie. Babo a été rempli par le Seigneur. Sinon, il n'est pas un génie. Donc, c'est un être humain comme nous tous. Parce qu'un génie, là, tu ne peux pas vivre avec un génie. Un génie ne peut pas vivre avec des êtres humains. Ok? Voilà. Parce que la place d'un génie, là, ça se trouve dans l'autre monde. Ok? Dans le monde spirituel, c'est là-bas que les génies se trouvent. Les génies ne se trouvent pas sur la terre que Dieu a créée, où il a dit à ses enfants, allez-y vivre sur la terre, multipliez-vous. Génie ne vit pas. C'est pour ça qu'ils viennent la nuit. C'est pour ça qu'ils viennent en cachette. Ok? Voilà. Et quand tu vois qu'il est là, faut évoquer le nom de Dieu, évoque le sang de Jésus. Et puis il s'en va. Parce que Jésus ne l'a pas donné l'autorisation de vivre là où toi tu vis. Ok? Voilà. Donc, Babo n'est pas un génie. Tout simplement, Babo est béni par le Seigneur. Babo a été choisi par le Seigneur. C'est comme ça le Seigneur travaille. Quand le Seigneur te choisit là, il te bénit. Donc, quand les gens te voient là, tu es spécial. C'est-à-dire, tout ce qu'on fait à quelqu'un, puis ça va l'atteindre là. Toi, on te fait ça, ça ne peut pas t'atteindre. Et puis tu lis dans les idées des gens. C'est-à-dire, quand quelqu'un est en train de parler avec toi, Dieu te montre déjà ses pensées. Est-ce que vous comprenez? Quand quelqu'un a été choisi par le Seigneur, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, tu es en train de parler avec quelqu'un, mais toi, tu sais ce que la personne pense de toi. Et puis vous êtes assis là, puis vous parlez. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te dit,
telle personne, c'est la personne avec qui tu es en train de parler là. Voilà ce qu'il pense de toi. Donc, en fonction de ça, voilà comment tu dois te comporter. Voilà comment tu dois le répondre. Voilà comment tu dois faire. Donc, la personne va croire, va venir comme le journaliste là, voilà, je vais même pas aller loin. Comme le journaliste de France 24 là, il a préparé ses questions pour faire tomber Gbagbo dans un trou. Ok? C'est-à-dire pour attirer des trucs sur Gbagbo. Mais le contraire, c'est Gbagbo qui a attiré des trucs sur lui. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà préparé Gbagbo à ça. Donc, le journaliste même ne comprenait plus rien. C'est-à-dire, il est venu faire quelque chose et lui-même il est tombé dans son propre piège. C'est comme ça que Dieu travaille. Donc c'est pour ça que je vous ai toujours dit que quand le Seigneur te choisit là, le Seigneur ne te laisse jamais dans l'ignorance. Quand tu vois quelqu'un qui dit que c'est Dieu qui l'utilise et puis il est dans l'ignorance, ça veut dire que c'est Satan qui l'utilise. Parce que quand Satan t'utilise là, il te laisse dans l'ignorance. Parce que Satan même, c'est un ignorant, il ne connaît rien. Ok? C'est pour ça que tous les gens qui sont dans Satan, là, des fois ils font des choses, ils croient qu'ils sont cachés, mais ils sont exposés. C'est ça qu'on appelle. Les enfants savent courir, mais ils ne savent pas se cacher. Quand tu joues avec un enfant, il court, c'est devant toi-même, il se cache et puis il dit il est caché. Donc si tu veux faire plaisir, tu veux faire durer le plaisir, ben, tu le vois, hein, et puis tu tournes, tu fais comme si tu ne le vois pas. Ok? C'est comme ça Satan il est. Satan, il est ignorant, il ne connaît rien. Il croit connaître quelque chose, mais il ne connaît rien. Donc, tous ceux qui sont dans Satan, c'est comme ça. Donc, tous ces gens-là qui sont rentrés dans ce, comment on appelle, qui sont des traîtres aujourd'hui, qui composent avec les ennemis de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, et puis qui font croire aux Ivoiriens, au peuple africain que non, ils sont en train de mener un combat de libération de la Côte d'Ivoire ou d'autres pays, ou de l'Afrique, mais ils sont exposés. Ok? Ils sont exposés devant nous, les enfants de Dieu. Et les gens qui sont intelligents, très intelligents, que Dieu a donné l'intelligence là, ils savent que ces gens-là sont dans un chemin qui n'est pas bon. Mais eux qui sont mandatés pour trahir le combat là, eux ils croient qu'ils sont cachés. Ils croient que tout ce qu'ils font c'est caché, alors que tout est exposé. Ok? Donc, c'est dans ça qu'on est. Donc, Bré Goudé, c'est un gros traître. Bré Goudé n'est plus dans le combat. Ok? Afin Nguessan, lui, il y a longtemps qu'il est sorti dedans. Très longtemps. Ok? Voilà. Simone, elle est sortie dedans quand elle est sortie de la prison. Et qui a fait qu'elle est rentrée derrière l'ennemi aujourd'hui pour combattre la Côte d'Ivoire? C'est son affaire de la CPI là. C'est sur ça qu'ils l'ont menacé. Que oui, si tu ne viens pas avec nous, ben on va aller te déposer à la CPI. Ok? Mais ce que Simone ne sait pas, c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas une politicienne. Simone ne connaît pas la politique. Elle veut faire de la politique, mais elle ne connaît pas la politique. Je vous ai toujours dit ça, mais vous ne me croyez pas. Mais avec le temps, vous allez comprendre. Vous allez me croire. Vous allez comprendre de quoi je parle. Ok? Elle ne connaît pas la politique. Parce qu'une femme qui connaît la politique, si le gouvernement français avec Draman la menaçait de cette manière, elle allait leur dire carrément, amenez-moi à la CPI. C'est pas grave. Amenez-moi là-bas parce que moi, mon combat que j'ai commencé, pour lequel vous m'avez rendu ridicule dans le monde entier là, c'est pas la nuit là que je vais me détourner de ce combat. Pour vous suivre. Non. Donc, amenez-moi à la CPI. Et si elle avait dit ça, le Seigneur allait être avec elle. Le Seigneur allait être avec elle. De la façon que le Seigneur était avec elle. Quand ils l'ont frappée jusqu'à pied, elle s'est évanouie. Et puis le Seigneur l'a ramenée à la vie. Et puis elle est sortie, elle a dit que j'ai croisé Dieu là. Ça c'était vrai. Le même Seigneur là allait être avec elle. Donc ils n'allaient jamais l'amener à la CPI. Parce que la CPI même allait la refuser. Au dernier moment, la CPI allait dire que non, nous on ne peut pas la prendre parce qu'on n'a pas assez de preuves sur le mari. Donc, qu'est-ce que la femme va venir faire ici? Ok? Donc, aujourd'hui, là, c'est elle qui allait prendre le dessus sur les opprimés de la Côte d'Ivoire qui sont à l'Élysée là-bas. Et sur Draman, c'est elle qui allait prendre le dessus sur eux.
Donc, c'est là maintenant, elle allait rentrer encore dans le même combat avec M. Gbagbo et puis ils allaient prendre la victoire. Et Dieu même allait les bénir. Le monde entier allait parler d'eux. Mais Simone a dévié la route. Et pourquoi elle a dévié la route? Parce qu'elle ne connaît pas la politique. Quand tu ne connais pas la politique, c'est comme ça que ça se passe. Ok? Gbagbo connaît la politique. N'importe quoi qui va arriver, Gbagbo ne va jamais vous trahir. Parce que ce qu'il a commencé là, il a bien réfléchi avant de commencer ça. Il n'a pas fait ça sur un coup de tête. Et c'est pour ça que M. Gbagbo a toujours dit que quand tu fais la politique en Afrique, il faut s'attendre au pire. Ok? Voilà. Donc, si le pire vient et puis tu commences à te détourner de ton combat, ça veut dire tout simplement que tu ne connais pas la politique. Parce que quand tu connais la politique, ben, tu restes toujours sur ta position. Ok? Donc, Simone ne connaît pas la politique. Et je vous avais dit, je dis qu'elle a pris son problème de couple pour venir mettre ça dans la politique. Ok? Parce qu'elle était embrouillée, elle ne savait plus quoi faire. Ok? Voilà. Elle a pris son problème de couple pour venir mettre ça dans le combat, dans la souffrance des Ivoiriens. Ok? Voilà. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Ok? Donc, partagez la vidéo, pardon. Partagez la vidéo. Et puis, l'émission, de toute façon, avant que ce mois-là ne finisse, je vais dire dans 2 semaines, dans 3 semaines, mais je vais tout faire. Comme il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne sais pas si c'est ma fille ou bien si c'est mon fils, vous êtes tous mes enfants, hein, ok? Je ne suis pas âgé, mais je suis votre mère, ok? Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui m'a dit, oh maman, c'est pas grave, on attend, mais je vais faire l'émission. Je vais le faire parce que je dois le faire pour vous, ok? On va parler, il faut qu'on parle. C'est très important de parler. La parole libère. Ok, Dieu veut vous libérer de beaucoup de choses, peut-être des choses que vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas dire. Et c'est ce jour-là qu'on va commencer l'émission, tout va sortir et vous allez vous libérer. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup parmi vous qui vont être délivrés, parce que la parole délivre. Ok, voilà. C'est pour ça que des fois, quand il y a quelque chose, il faut parler. Il faut parler, parce qu'en parlant, tu te libres. Tu es libéré. Ok? Voilà. Donc, ce samedi, comme je vous l'avais dit, j'ai des trucs à faire. Mais je crois que je ne vais plus donner des dates, mais ce qui est sûr, si c'est l'autre samedi que je dois faire dans la semaine, je vais faire une vidéo pour vous dire que je dois faire ça dans l'autre samedi. Mais par contre, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que on va faire cette émission, mais la majorité des personnes qui m'ont écrit, qui sont d'accord pour faire l'émission avec moi, vous habitez où? Vous êtes dans quel pays? Parce qu'à fonction de ça aussi, je vais me préparer pour voir à quel moment je dois commencer l'émission pour que vous essayez d'intervenir parce que je le fais pour vous, je le fais pas pour moi. Ok? Donc, chez vous là-bas, si vous êtes en train de dormir et puis moi, je suis devant le téléphone, j'attends que vous appelez. Si vous n'appelez pas, ben, ça sera pas bon. Ok? Donc, dites-moi, la majorité, au moins, il faut au moins que 15 personnes me répondent ou 10 personnes me répondent, où est-ce que vous habitez? Si c'est sur la France, si c'est sur l'Afrique, en fonction de ça, je vais voir comment je vais m'organiser pour faire ça les samedis. Ok? Voilà. Donc, j'attends votre réponse. Hein. Tous ceux qui m'ont écrit pour me dire que maman, on veut que tu fasses ça, ça va nous faire du bien, on veut que tu fasses ça. Vous tous qui êtes d'accord pour qu'on fasse l'émission là, écrivez-moi pour me dire, je ne vous demande pas je vous dis pas de me donner votre adresse, hein. J'en ai pas besoin. On est sur les réseaux sociaux, ok? Voilà, cachez un peu votre truc. Je vous demande tout simplement de me dire, vous êtes dans quel pays? Si c'est en France, si c'est en Côte d'Ivoire, si c'est au Maroc, si c'est au Gabon, si c'est au Cameroun, si c'est au Togo, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent au Togo, au Bénin, tout ça. Si c'est dans ces pays-là, dites-moi tout simplement, ah maman, moi je suis ici. En fonction de ça, moi je vais maintenant prendre un programme et puis regarder comment on appelle ça, sur l'internet,
pour voir dans tel pays, quand il est telle heure ici, il est quelle heure là-bas. Dans tel pays, quand il est quelle heure ici, il est quelle heure. C'est-à-dire, je vais essayer de comparer mon heure d'ici avec vos heures pour voir à quel moment je dois commencer l'émission. Ok, c'est-à-dire à quelle heure je dois commencer pour que vous preniez le temps d'appeler parce que on va faire au moins peut-être 2 heures d'émission ou 1 heure et quelques d'émission. Donc, il faut que je sache. Ok, voilà. Donc, parce que si on était tous dans le même pays, il n'y avait pas de problème. On n'est pas dans le même pays, on n'a pas les mêmes heures. Ok, des fois chez moi ici, quand il est nuit, chez vous là-bas, il est jour. Des fois chez moi ici, quand il est l'après-midi, chez vous, je sais pas. On n'est pas dans les mêmes heures. Donc, c'est à vous de m'aider. Vous me dites-moi, vous tous qui êtes intéressés, où, dans quel pays vous êtes, en fonction de ça. Moi, je vais voir les pays là, puis des fois, quand tu tapes sur les choses, l'internet, et puis ça te sort les pays, et puis tu tapes sur l'heure, ça te donne les heures dans tel pays, quand il est telle heure ici, il est telle heure ici, il est telle heure aux États-Unis, il est telle heure en Afrique, il est telle heure. Et puis ça me dit comme ça, en fonction de ça, je sais à quel moment je dois faire l'émission, comme ça vous pouvez appeler. Ok, voilà, c'est comme un jour j'ai appelé dans une émission d'un jeune frère qui est sur l'Europe. Quand j'ai appelé, il m'a dit, mais ma soeur, l'émission est finie. Vous voyez, parce qu'on n'a pas les mêmes heures. Ok, moi-même, ça m'a fait rire. J'ai dit, non, j'ai appelé pour votre émission. Il dit, mais c'est déjà fini. Ça sera pour une prochaine fois. Je n'ai plus jamais appelé jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, ok? Voilà, parce que ça m'avait tellement fait mal, tu vois. Donc, c'est pour ça que je vous dis, parce que nous ici, nos heures là sont compliquées. On n'a pas vraiment, nous on est dans un autre monde, ok? Quand il fait nuit chez nous ici, chez vous là-bas, il fait jour. Quand il fait jour chez nous ici, chez vous là, donc vraiment on n'est pas... Des fois, il y a des gens qui m'appellent de l'Afrique, au moment où moi je suis en train de dormir, c'est là où ils appellent, quand je les appelle, ils me disent, ah, nous on est en train de dormir ici. J'ai dit, mais tu m'avais appelé. Non, mais nous on est en train de dormir. Mais quand la personne m'appelle en Côte d'Ivoire, par exemple, s'il est, je sais pas, s'il est 1 heure ici ou 2 heures ici, en Côte d'Ivoire, il est 7 heures ou 8 heures du matin. Vous comprenez? Voilà. Donc, la Côte d'Ivoire et la France, je crois, il y a 1 heure ou il y a 2 heures, je me rappelle plus maintenant. Avant, je me rappelais, mais maintenant, je me rappelle. Donc, ça touche un peu. Mais ici, c'est un peu compliqué. Ok? Voilà. Donc, j'attends ça et puis je vais voir si on peut commencer d'ici le samedi prochain ou l'autre samedi, ok? Donc, il faut que tout soit en place avant que je commence. Donc, parce qu'une fois qu'on commence, c'est parti, on est parti. À moins que, c'est possible. Pourquoi je demande ça aussi? Parce que si je travaille aussi pour voir si je peux faire l'émission avant d'aller au travail. C'est pour tout ça que je demande. Parce que les samedis, c'est moi qui donne mes heures auxquelles je peux venir. Par exemple, mon patron peut me dire, viens à telle heure, je vais lui dire non, l'heure là ne m'arrange pas, c'est telle heure qui m'arrange. Il sera obligé d'accepter. Pourquoi? Parce que le samedi ne fait pas partie de mes jours normaux que je travaille. Ok? Voilà. Donc, c'est pour tout ça que je demande. Alright? Voilà. Parce que si on commence là, il faut qu'on part à 100 l'air. Il faut même pas qu'on rate un samedi. C'est-à-dire, tous les samedis, on doit faire notre émission. Ok? Pour parler de Dieu, pour tout. Ok? Voilà, donc on est à bientôt, je vais vous laisser et puis partager la vidéo, partagez-la. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment Bleu Goudé. C'est dommage, je suis sur la vérité, je vous dis que la vérité, je ne suis pas là pour le salir, je ne suis pas là pour raconter des bêtises sur lui. Bleu Goudé n'est plus dans le combat. C'est depuis quand il était à la haie avec Babo, puis je vais faire la vidéo où j'ai dit à Johnny Pacheco de partager, et Johnny Pacheco et moi on s'est pris là, on s'est chamaillé. C'est depuis ce jour-là que quand Dieu m'a envoyé les révélations, c'est depuis ce jour-là que Bleu Goudé n'était plus dans le combat. Ok? Voilà. Donc, quand Olivier Lemola dit que oui, les gens de Guibérois n'ont qu'à se mobiliser pour aller devant la résidence de Babo, mais toi, Olivier Mola, dans ta tête, là, ça ne va pas. Ça ne va pas dans ta tête. C'est les gens de Guibérois qui vont se lever pour aller devant la résidence. Toi, Olivier Mola, là, tu n'ouvres pas ta bouche, toi et ta femme qui rencontre n'importe quoi avec ces perruques, là.
tu n'ouvres pas ta bouche pour, je sais comment on appelle ça, pour dire aux Ivoiriens d'aller devant la résidence de Draman Ouattara qui est en train de, qui vous est pris en otage sur la Côte d'Ivoire. Mais c'est Gbagbo, c'est sur Gbagbo que vous allez arriver. Allez-y là-bas. Dis à Bré Goudé de dire aux gens de Guibérois, ils n'ont qu'à aller là-bas. C'est ce jour-là que Guibérois va disparaître. Je vous mets au défi. Olivier Le Molin, je te mets au défi. Si tu veux voir vraiment la puissance de Dieu là, il faut faire ça. Tu vas voir. Moi, je vais rentrer en prière. Et tu vas voir comment c'est que Guibérois va devenir. Ok? Voilà. Tous ceux qui se sont levés là, le Seigneur va les frapper un à un. Eux-mêmes, ils vont regretter pourquoi ils ont fait ça. Ils vont marcher à genoux de Guibérois jusqu'à devant Gbagbo pour lui demander pardon. N'importe quoi. Quelqu'un est là en train il n'a même, le monsieur n'a plus de vie, il ne vit même plus à cause. Mais c'est pas, heureusement, c'est pas tous les Ivoiriens. Vous les abrutis comme ça là, les Olivier, les Mola, les choses, les Sénis, des conneries comme ça là, vous n'avez rien dans la tête. Vous n'avez rien dans la tête. C'est pour ça que l'Afrique ne peut pas évoluer. Parce que ceux qui donnent leur vie pour que l'Afrique puisse changer là, vous les crachez dessus. Et ceux qui oppriment l'Afrique comme les Draman là, c'est ceux-là que vous faites juger. Toi, Olivier Le Mola, tu vas t'asseoir sur cette chaîne de merde de France, chose, comment on appelle Africa Media pour dire que non, ce n'est pas Draman qui est le problème, c'est Gbagbo qui est le top. Tu es malade ou quoi? Ils ont pété dans ta gueule. N'importe quoi. Connerie. Toi, chose, comment on appelle Bré Goudé, il faut arrêter tes bêtises. Tes zozos là, tes gens qui n'ont pas de direction que tu vas prendre pour aller défiler devant les ambassades, pour aller sur Africa Media pour salir Gbagbo là. Si tu n'arrêtes pas ça, la prochaine vidéo là, non, je vais faire ta fête. Ok? Je vais faire ta fête. Espèce de traite que tu sois. N'importe quoi. Tu es une honte pour Guibérois. Une vraie honte pour Guibérois. Ok? Voilà. Partagez-moi la vidéo. N'importe quoi.